Salut les petits amis, ça fait longtemps que j'avais pas tourné de vidéo. Et en fait, ce qui m'a donné envie de la tourner, c'est que j'ai envie de vous parler de l'histoire de Marie. Marie, c'est une personne que j'accompagne, que j'ai rencontrée l'autre jour. Ça faisait quelques temps que je l'avais pas vue. Et qui m'a surpris parce que j'ai vu tout de suite que ça allait pas, quoi. Marie, ça avait pas l'air d'aller. Alors que c'est quelqu'un qui est plein de bouillon d'habitude. Elle a monté sa boîte, elle est directrice, enfin, dirigeante de TPE. Elle a énormément d'énergie, de passion. Elle est à la fois passionnée et passionnante. Quand elle te parle de son projet, t'as qu'une envie, c'est de faire partie de l'aventure avec elle. C'est quelqu'un qui est très investi, qui est pleine de bouillon. Et là, cette fille débordante d'énergie qui sait allier les problèmes de stratégie commerciale, administratif et la gestion des équipes, ben là, je l'ai trouvée vraiment au fond du gouffre. Et en discutant avec elle, elle me dit, ben, en fait, je sais plus trop où j'en suis. J'avais plein de belles idées où je me disais, si je m'occupe d'abord des équipes avant d'occuper de mon chiffre d'affaires, si je porte l'attention d'abord sur eux, forcément ça va marcher. Et finalement, là, au bout de, je sais pas, elle me dit, ça fait quelques temps que je sens des signaux faibles qui vont pas bien. Et puis maintenant, on n'est plus sur des signaux faibles, on est carrément sur des signaux forts. Où au début, j'ai trouvé que tout le monde n'était pas engagé autant que ce que j'aurais espéré, que j'avais beau faire ce que je pouvais, ce que je voulais, avec toute ma belle intention, toute mon énergie. Finalement, je me rends compte qu'il y a des personnes qui prennent mon message, d'autres qui ne le prennent pas, que ceux qui le prennent pas finalement bouffent de l'énergie des autres parce que ça commence à commérer, ça commence à se désengager. J'ai eu quelques absents. Elle me dit du coup les personnes qui étaient plutôt dans le bon mood ben, ont compensé et puis jusqu'au moment où ben, eux-mêmes ont commencé à se démotiver, voire pour les meilleurs, ben, ont continué de s'engager pour remplacer les absents, pour remplacer les démissions qu'il y avait, jusqu'au moment où il y en a un qui est tombé malade en fait et un de ceux qui était un de ses piliers qui est tombée malade. Et elle me dit, je l'ai pas vu venir, j'ai pas su comment le faire, donc elle s'en veut un peu. Et j'étais touché par son doute en fait. Je me suis rendu compte qu'elle commence à douter de ses compétences managériales. Alors que si elle arrivait là, c'est pas pour rien en fait. Elle les a ses compétences, mais elle commence à douter de ça. Elle commence à regarder, à se remettre en question sur ben, ce que j'ai. Est-ce que vraiment je suis un bon manager? Parce que c'est vrai que quand on regarde sur les réseaux, quand on regarde sur tout un tas d'injonctions que nous donne l'extérieur, il y a les bons managers, comme s'il y avait les bons et les mauvais. Donc du coup, elle, ça la classe dans la case des mauvais. Elle me dit, mais comme si le costume en fait était trop grand pour moi. J'étais peut-être un peu prétentieuse. Et tout ce qu'on lui raconte, elle me dit, tu vois, on me dit qu'il faut allier le bien-être pour avoir la performance. Elle me dit, moi, j'ai l'impression de ne pas avoir fait ça comme une stratégie. En fait, je fais ça parce que éthiquement, je pense que c'est important que mes collaborateurs soient dans le bien-être. Et finalement, finalement, non, ça marche pas, en fait. J'ai même l'impression de me faire entuber parce que des moments, je veux pour le bien-être. Elle me dit, par exemple, toi, j'ai payé le café, pour moi, c'était gratuit. Et finalement, je me rends compte qu'il y en a plus qui abusent que ce que ça sert au bien-être, à la performance, en fait. Donc, elle était désemparée et puis un peu perdue dans toutes ces injonctions qu'on lui pose et finalement a commencé à vraiment à se trouver nulle en me disant mais je suis peut-être pas bonne en recrutement, je suis peut-être pas bonne en animation, finalement je recrute pas les bonnes personnes, je sais pas trouver ça. De l'autre côté, j'ai été formé, accompagné au début, mais je le suis plus, j'ai plus le temps de l'être. En fait, je suis débordé aujourd'hui, donc c'est compliqué pour moi de trouver le temps pour faire ça. Et en fait, ce qui m'a touché chez elle, c'est ce sentiment de solitude, en fait. Et ce sentiment de solitude, ça m'a reconnecté à ce que moi j'ai vécu quand j'étais manager aussi. Alors, j'étais pas dirigeant de TPE, moi j'étais manager dans le middle management, pour ceux qui me connaissent. Mais là aussi, tu es pris quelque part entre le marteau et l'enclume, le marteau des injonctions et des priorités économiques de l'entreprise et des grandes directions que doit prendre l'entreprise. Et puis, charge à toi de faire bouger l'enclume qui est dessous. Et parfois, c'est une vraie enclume qui est dessous avec des collaborateurs qui n'ont pas forcément envie de changer, en tout cas pas tous envie de changer, et tu es un peu concassé entre ces deux énergies-là. Et c'est ça qui m'a touché, c'est que je me suis retrouvé dans cette solitude. Et si tu es sur cette vidéo-là, c'est pas pour rien, c'est que tu dois aussi te sentir concerné par ça. En fait, si tu es comme Marie, si tu es comme moi à l'époque, c'est que en fait, tu as trois besoins. Et Marie avait trois besoins. Le premier, c'est d'être écouté. Et celui-là, c'est le plus important. C'est qu'à un moment donné, poser à plat tout ça, finalement, tu te rends compte que tu n'as jamais l'occasion de le faire.
Tu veux le faire auprès de qui? Auprès de ta famille. Et ta famille, déjà, tu la sollicites beaucoup si tu es, si t'es dirigeant, si jamais tu es manager, tu fais beaucoup d'heures aussi dans ton métier, ce qui fait que ça joue déjà sur ta vie de famille. Donc, c'est pas pour en plus venir les saouler. Donc, tu as besoin en fait de quelqu'un qui t'écoute sans te donner l'impression d'être saoulé, d'avoir une écoute empathique, quoi, vraiment une écoute active pour bien comprendre en fait tes problèmes. Les deuxièmes personnes à qui tu pourrais parler, ce sont tes pairs ou ta hiérarchie, mais là, tu vas tout de suite sentir la notion de jugement qui arrive et ça peut avoir ce sentiment de culpabilité ou de vulnérabilité ou ce sentiment de nullité. Donc là, c'est peut-être compliqué pour toi d'en parler. Donc toi, tu aimerais avoir quelqu'un qui t'écoute, mais sans te juger, juste en te permettant de poser à plat tout ça. Et les troisièmes personnes vers qui tu pourrais tourner, éventuellement, c'est tes amis. Mais tes amis, leur métier, c'est de t'aimer, c'est de t'aider, c'est de te donner des conseils, en fait. Et le problème, c'est ça, c'est qu'ils vont te donner des conseils. Sauf qu'eux, ils ne vivent pas ta situation. Donc, sous prétexte qu'ils ont ouvert 3 pages de Psychologie Magazine ou qu'ils ont regardé 2 épisodes de BFM Business, ils vont se sentir le droit, voire l'obligation de te donner du yaka faucon. Mais toi, tu n'as pas besoin de yaka faucon, tu as besoin de tout, sauf de yaka faucon. Parce que toi, tu as besoin de choses concrètes à mettre en place de suite, rapidement, dans ton contexte à toi. Donc, tu te rends compte que finalement, ce que tu as besoin, c'est d'avoir ce temps d'écoute et de pouvoir poser tout ce que tu as sur le cœur, parce que là, tu mélanges tout, en fait, dans ta tête, ça bouillonne, tu sais, tu commences à mélanger un petit peu tout. Donc, pouvoir poser à plat et de regarder ça peut-être avec une certaine distance, voire avec des angles d'observation différents selon l'endroit où tu te mets autour de la table. Et là, ça va te permettre de reconnecter à tes ressources. Parce que si tu es arrivé jusque-là, c'est pas pour rien. C'est que tu en as des ressources. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu arrives à un plafond de verre. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut que tu trouves d'autres ressources que tu n'as pas utilisées jusqu'à présent. Mais tu les as, ces ressources. Donc cette putain de question pourrie qui est est-ce que je suis un bon manager? Déjà, tu me la sors. Cette question-là n'a aucun sens. La question n'est pas de savoir si tu es un bon manager. D'ailleurs, si tu veux une réponse à cette question-là, je vais te la donner. C'est oui, tu es un bon manager. La question qu'il faut se poser, c'est comment moi, je suis un bon manager. C'est ça le truc. C'est oui, tu es un bon manager, mais tu n'as peut-être pas compris qu'est-ce qui faisait que tu étais un bon manager. Et donc, du coup, probablement que tu essayes d'utiliser, de mettre en place d'autres injonctions, d'autres choses qui ne t'appartiennent pas et d'enfiler un costume qui n'est pas le tien. Tu essayes d'être un manager qui n'est pas toi, que tu as peut-être rencontré sur les réseaux, qu'on t'a peut-être conseillé à un moment donné, que tu t'es dit, ben tiens, pourquoi pas, mais ce n'est pas toi, donc ça ne peut pas marcher. Donc le premier truc, c'est poser ça, c'est le premier besoin que tu as, c'est de poser ce temps-là pour arriver à prendre du recul et à retrouver tes ressources. Quelle est ta couleur managériale? Tu regardes tous les entraîneurs qui performent aujourd'hui dans le monde sportif, il n'y en a pas un qui se ressemble. Et pourtant, ils sont bons. Mais ils sont bons à leur manière. Donc, il est temps que tu comprennes quelle est ta manière à toi d'être bon dans le management. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose dont tu as besoin, c'est d'avoir 3 éléments. Et 3 éléments parce que notre cerveau, il n'est pas fait pour retenir plein de choses. Donc, il faut que tu aies 3 éléments, 3 fondamentaux, 3 choses qui s'appliquent tout le temps, partout, n'importe quelle heure du jour, de la nuit, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. 3 fondamentaux du management que tu puisses réutiliser à loisir, qui s'appliquent partout, mais par contre que tu puisses t'approprier à ta couleur managériale et à ton contexte. Donc, il faut qu'il y ait ces 2 caractéristiques-là. Mais il t'en faut pas plus de 3 fondamentaux. Voilà de quoi tu as besoin. Et la dernière chose dont tu as besoin dans ce cas-là, et pour l'avoir vécu, c'est vraiment important, c'est d'avoir cette sorte de centrale énergétique où tu puisses, à loisir, quand tu es confronté à une situation, venir te rebrancher. Et le but du jeu, c'est que cette centrale-là ne soit pas que la tienne, ce soit celle de l'ensemble de l'équipe. C'est-à-dire que chacun, en autonomie, sans avoir besoin de toi, ni de ton temps, ni de ton énergie, puisse venir rebrancher sa propre prise pour recharger ses accus. Parce qu'eux aussi ont besoin effectivement de recharger leurs accus, tes collaborateurs. Mais il faut qu'il y ait un endroit où on puisse s'y retrouver. Et cet endroit-là, en fait, c'est quelque chose qui est à co-construire avec ton équipe. Ça part de toi, mais c'est à co-construire avec ton équipe aussi. C'est de comprendre qu'il y a une autre dimension, en fait. Il y a une autre dimension dans ce que tu es en train de créer dans ton entreprise qui dépasse largement le cadre de ta petite personne, qui dépasse largement le cadre des petites personnes de ton équipe, qui dépasse largement le cadre des performances économiques ou des ambitions économiques de ta boîte. Ça va bien au-delà de ça, en fait. Et c'est ce bien au-delà de ça qui est cette fameuse centrale énergétique qui fait sens et auprès duquel tu vas pouvoir venir te brancher et te reconnecter pour pouvoir aller rechercher l'énergie dont tu as besoin au moment où tu en as besoin. Voilà les 3 choses dont tu as besoin. Et pour avoir accès à ces 3 choses-là, bah, la première, c'est d'être écouté.
Et pour l'instant, ben, tu vois, dans cette vidéo, j'ai beaucoup parlé, mais je t'ai pas beaucoup entendu. Donc, et là, je sais ce qui va se passer dans ta tête parce que quand je vais te proposer, alors fais bien attention parce que quand je vais te proposer et je vais te dire en dessous, là, tu as un lien pour justement pouvoir m'exprimer et être entendu, là, il y a une voix de suite qui va dire ah ouais, d'accord, donc il vient me vendre sa merde, c'était ça l'histoire. Et puis, ok, ben, peut-être que jusqu'à présent, dans sa vidéo, il y avait quelques pistes, mais le problème, c'est pas moi. Cette petite voix, toi, elle te dit probablement, ben, le problème, c'est pas moi qui devrais cliquer sur ce lien. C'est ceux qui m'emmerdent en fait au quotidien. C'est mes collaborateurs qui me posent un problème. C'est mes clients qui me demandent des trucs, mais de dingue à un moment donné. Ça m'a demandé s'ils ont conscience en fait de ce qu'ils me demandent. C'est peut-être l'administration française qui me demande des trucs impossibles, toujours plus de paperasse. En fait, le problème, c'est les autres. Et si jamais c'est cette petite voix que tu entends, méfie-toi, parce que cette petite voix, c'est la voix de la victime. Et elle est vicieuse. Parce que là, quand elle te parle, tu n'as pas l'impression d'être une victime. Tu as l'impression, au contraire, de prendre la distance en disant non, mais c'est pas moi, c'est les autres. Ben oui, mais le c'est pas moi, c'est les autres, c'est ça la voix de la victime. Et là où elle est vicieuse, c'est qu'en fait, en te maintenant là-dedans, elle te fournit plein de choses intéressantes. Parce que quand tu es victime, tu as de l'attention, tu as de l'écoute. Alors, ce n'est pas la bonne écoute, ce n'est pas la fameuse écoute empathique dont je te parlais tout à l'heure, l'écoute active. Non, non, mais tu as de l'écoute, tu as même de la reconnaissance pour ce que tu fais. Mais tu as beaucoup finalement de compassion et de plainte. Tu n'as pas tellement l'aide que tu as besoin, en fait. Et ce truc-là, ça te maintient, cette voix-là te maintient dans cette énergie de merde qui ne t'aidera pas. Parce que là où se trouve le paradoxe, c'est que tu es en train de mettre l'énergie sur les autres en disant ben, c'est les autres qui sont responsables de ma situation. Ça t'empêche de voir où est ton pouvoir, où toi tu peux comment toi tu peux reconnecter à tes propres ressources. Ça te fait oublier tes ressources en fait en regardant les autres. Et comme c'est les autres qui te créent ton problème, c'est certainement pas les autres qui vont le régler. Donc du coup, c'est pas la bonne stratégie. Donc si jamais tu es dans cette situation-là, sois très prudent parce que selon à la hauteur où cette voix parle par rapport à ce que moi je te dis, si jamais ma voix est plus forte que cette voix-là, tu vas faire preuve de sagesse et tu vas dire OK, je clique. Si jamais cette voix-là est plus forte que la mienne, eh bien, il faudra t'attendre ce qu'on appelle la souffrance. Parce qu'il y a un adage qui dit que dans la vie, soit on apprend par la sagesse, soit on apprend par la souffrance. Et là, j'arrête de sourire parce que je te souhaite bien du courage si jamais tu choisis cette voie-là, parce qu'elle n'est pas facile. Tu n'as pas choisi la voie la plus facile. Tu vas en chier, je te le dis. Voilà, je suis passé par là, on est nombreux à être passés par là, donc, et tu as dû déjà passer par là dans d'autres domaines de ta vie, dans d'autres situations, donc tu sais ce que c'est. Mais si tu as besoin si tu besoin d'attendre, tu vas attendre, mais tu vas boucler sans cesse sur cette logique de c'est pas moi, c'est les autres. Et le c'est pas moi, c'est les autres, c'est pas ça qui te sortira de là. Donc le jour où tu auras assez souffert, eh ben, du coup, je serai heureux de te retrouver et je serai heureux de te retrouver lorsque tu cliqueras sur ce lien. Et la deuxième voie qu'il peut y avoir, c'est que toi, ça y est, tu es au niveau de souffrance suffisant pour avoir envie de cliquer sur le lien, mais en même temps tu as, une deuxième voie qui te dit c'est pas le moment en fait. C'est pas le moment. Te poser, tout poser sur la table, prendre le temps de te former, de te faire accompagner, c'est pas le moment. Tu es déjà dans la merde jusqu'au cou. Donc si en plus déjà tu n'as pas de temps et il faut en réinvestir, c'est pas possible en fait. Et là, je comprends vraiment que tu sois dans ce dilemme-là. Mais le souci quand tu fais ça, c'est que tu ne vois qu'une partie de l'iceberg. En fait, tu ne vois qu'une face de la médaille. C'est-à-dire que tu vois ce que tu vas perdre si tu te poses. Tu vas perdre du temps, tu vas probablement perdre des clients, tu vas perdre des collaborateurs parce que du coup, tu ne vas pas recruter, tu vas perdre du chiffre d'affaires, tu vas perdre beaucoup, beaucoup de choses. Et là, tu vois, je ne te fais pas la liste exhaustive parce que toi, tu l'as dit la liste exhaustive des choses que tu vas perdre si tu te poses. Moi, ce que je t'invite, avant de prendre ta décision de ne pas cliquer, c'est de regarder aussi l'autre face de la médaille, c'est-à-dire qu'est-ce que tu perds ou qu'est-ce que tu vas perdre si tu ne te poses pas. Qu'est-ce que tu vas perdre si tu ne te poses pas? Si tu ne te poses pas, il y a une petite voix interne qui dit là en ce moment c'est tendu, c'est chaud, j'ai une fatigue mentale, j'ai une charge mentale qui est importante, je suis agacé, je suis énervé. Et donc déjà, sans même parler du craquage vers lequel ça peut t'amener, déjà aujourd'hui dans cette énergie de frustration, d'agacement, de ne pas comprendre, d'énervement, combien de clients tu perds avec cette énergie-là aujourd'hui, dès aujourd'hui? Combien de collaborateurs tu perds ou tu vas perdre parce que ta façon de leur parler est agaçante et gênante et les maintient dans cette démotivation ou ce désengagement dont on se plaignait tout à l'heure avec la situation de Marie. Et puis, on n'a pas parlé d'une chose importante, mais tout ce truc-là que tu vis, cette frustration-là, tu crois vraiment que tu arrives à la laisser au boulot? Je te garantis que non, tu l'amènes aussi à la maison, hein. Donc, qu'est-ce que tu vas perdre en termes de famille? Et on a plein de situations aujourd'hui sous les yeux, on les connaît toutes, hein.
de gens qui ont perdu une partie de leur relation avec leur famille parce qu'ils n'ont pas pris le temps, justement, à un moment donné, de se poser, de se faire accompagner. Donc, quand tu mets les deux dans la balance, oui, tu perds beaucoup de choses si tu te poses, mais par contre, moi, ma conviction, c'est que tu vas perdre beaucoup plus cher, beaucoup plus gros, si jamais tu ne te poses pas. Donc, c'est là où la dernière chose que tu as à faire tout seul, la dernière chose de mettre de l'énergie tout seul, c'est de cliquer sur ce lien. Là, tu descends, là, tu scrolles, et là, je t'ai mis un lien. C'est mon lien de mon agenda Calendly. Tu as une demi-heure d'échange avec moi. C'est la dernière chose que tu vas faire toute seule. Parce qu'une fois que tu auras fait ça, tu vas rejoindre en fait toutes les autres personnes qui sont comme toi, des managers qui vivent la même chose que toi, et je te garantis qu'il y en a beaucoup. La dernière étude que j'ai vue, c'était de l'ordre de 92% de managers qui vivent ça, à différentes intensités, à différentes plus grandes échelles, mais qui vivent la même chose que toi. Donc, viens nous rejoindre là-dessus, de façon à ce qu'on puisse voir justement, en termes d'accompagnement, est-ce qu'on peut faire du collectif pour mutualiser les coûts, pour mutualiser les énergies, pour capitaliser? Est-ce qu'on va le faire en individuel? Est-ce que tu préfères du distanciel? Est-ce que tu préfères du présentiel? Et quel est ton budget? Quelles sont tes ressources? Comment ça s'adapte, tout ça? En fait, il faut ce premier temps d'écoute pour arriver à... Donc, la première chose que tu dois faire, là, cette vidéo, il y a un avant et un après. Si tu cliques sur ce lien, c'est la dernière fois que tu es seul. C'est la dernière fois que tu es seul. Dans un premier temps, tu vas être accompagné soit individuellement, soit collectivement. Et puis après, dans un deuxième temps, tu auras ta centrale énergétique qui te permettra de venir te rebrancher en autonomie. Donc, je te le promets, le dernier acte que tu as à faire seul, c'est de cliquer sur ce lien. D'ailleurs, tout à l'heure, ça a bipé dans la vidéo, je ne sais pas si tu as entendu. C'était peut-être toi. Ah non, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous encore là? Ça fait 15 minutes que tu es là devant la vidéo. Clique, dépêche-toi. Je t'attends. Allez, à bientôt. À tout de suite, même. Ciao, ciao.